Bonjour, cette semaine, nous allons pour la première fois fêter la fête du bienheureux Jean-Paul II. Et c'est l'occasion de revenir sur le cœur de sa spiritualité, Marie. On se souvient qu'à toutes les occasions, le pape rappelait son amour pour la Vierge et son pouvoir auprès de son Fils. Et je vous propose donc de revenir sur ce pouvoir d'intercession de la Vierge. Quel rôle Marie joue-t-elle auprès de son Fils et pourquoi la prie-t-on? Et aussi peut-être pourquoi Jean-Paul II avait pour elle une telle dévotion. Pour répondre à ces questions, deux invités, le père Pierre Grosperrin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le directeur du pèlerinage Montfortin. Alors, oui, entre autres choses, avec un service administratif pour la congrégation, donc à Paris, à Maison Provinciale. Je vous demanderai tout à l'heure qui sont les Montfortins, de nous parler un peu de votre congrégation. Et le frère Marie-Van Meurice, bonjour. Bonjour Régis. Vous êtes le cofondateur du Carmel de Marie Vierge Missionnaire. Alors expliquez-nous ce qu'est le Carmel Vierge Missionnaire et comment vous l'avez fondé, comment... C'est une petite communauté nouvelle que j'ai fondée avec le père Marie-Michel dans la Drôme en 1997, donc dans le diocèse de Valence. C'est une communauté contemplative, mariale, sur la terre du Carmel, avec une dimension aussi ponctuellement missionnaire. Donc la première mission, c'est celle de la prière, et ensuite, d'aller continuer cette prière auprès des hommes et de les inciter, de leur proposer ce mystère de la prière. Et Marie est à la première place pour vivre ce mystère de la prière. Ah, vous êtes dans un endroit magnifique. Très beau. Dans les Préalpes, la Drôme provençale, nous sommes entourés de champs de lavande, un peu en altitude, ce qui nous donne la joie d'avoir un peu de fraîcheur l'été et la lumière du ciel de Provence. J'ai parlé des Montfortins, expliquez-nous ce que sont les Montfortins. Oui. Alors, vous n'êtes pas une communauté nouvelle, vous. Non, voilà 300 ans environ que nous sommes. On emploie souvent le terme Montfortin un petit peu vaguement pour désigner différents engagements, différentes personnes. En réalité, notre compagnie à nous, congrégation, Compagnie de Marie. Montfort avait été élève des Jésuites et il voulait que Marie ait une compagnie, si vous voulez. Mais très tôt, et même avant notre installation en tant que congrégation, Montfort a lancé au service des pauvres et des malades des jeunes filles qui sont devenues les filles de la sagesse. Et peu à peu, il a eu le souci des jeunes qui n'avaient pas d'instruction, et pas d'école, c'était sous Louis XIV. Il a donc lancé des frères enseignants, plus des frères au service de la mission paroissiale. Et ces frères enseignants sont devenus les frères Saint-Gabriel, à partir d'un de nos pères généraux, le père Gabriel Deshaies, qui venait du diocèse de Vannes. Voilà. Et donc vous n'êtes pas que en France, vous êtes répandu dans le monde entier. Nous avons une congrégation internationale, puisqu'on a même un site internet en 4 langues. Et nous avons de plus en plus de jeunes à l'étranger, en Inde, en Indonésie, ou alors en Colombie, en Amérique latine, Haïti, et Madagascar, évidemment, nos anciennes provinces où nous étions serviteurs. Alors on va donc repartir sur Marie et Jean-Paul II. Vous avez écrit un livre sur la spiritualité mariale de Jean-Paul II, on peut dire ça. À votre avis, pourquoi est-ce que Jean-Paul II avait une telle dévotion mariale? Est-ce que ça s'explique par son histoire, par sa formation? En fait, pourquoi Jean-Paul II est marial? Je pense qu'il est marial depuis sa tendre enfance. C'est dans sa famille qu'il a découvert le mystère de Marie. En Pologne, l'Église a une conscience mariale particulière et l'histoire de la Pologne est aussi liée à l'histoire de la dévotion mariale de l'Église de Pologne. Et puis très tôt, il a fait une expérience concrète du mystère de Marie dans sa vie, de son action, à tel point, comme il le disait, cette dévotion mariale est allée jusqu'à transpirer, c'est moi qui dis le mot, mais dans mes œuvres comme Redemptoris Mater, Mulieris Dignitatem, la lettre sur les femmes, la lettre encyclique sur Marie. Donc c'est une expérience qui s'est retrouvée transposée dans son magistère pétrinien, mais qui vient d'une expérience profonde, en même temps avec une réflexion théologique et surtout une proposition pour la foi du peuple de Dieu tout entier. Vous diriez qu'il avait une théologie globale, mariale, enfin je veux dire que la mariologie commandait les autres disciplines ou les autres axes de sa théologie? Je ne sais pas si on peut l'affirmer aussi simplement que cela, mais je pense que oui, Marie est au cœur de tous les mystères, et si l'on est vrai avec le mystère de Marie, je pense qu'on ne se trompe pas avec tous les autres mystères. Marie est au centre, Marie est mère
de l'homme-dieu, donc l'incarnation. Elle est au pied de la croix, elle est mère de l'Église, donc Marie est partout, est au centre. Oui. C'est un gond, Marie. Marie est un gond. Oui, j'aime bien que le Père insiste sur l'incarnation parce que Jean-Paul II s'est posé la question de l'importance de la dévotion mariale dans son pays. Et je me demande si ce fameux traité de la vraie dévotion qu'il avait dans la poche en étant ouvrier ne répondait pas à sa question sur l'importance peut-être exagérée dans certains milieux de la place donnée à la Vierge Marie. Et là, il rejoignait notre fondateur Saint Louis-Marie de Grignon de Montfort, qui, dans un article important de son traité de la vraie dévotion, nous dit Jésus-Christ, l'unique sauveur, l'unique maître, l'unique médecin. Enfin, il a tout un article numéro 61, bien connu, où il veut remettre la dévotion mariale à sa juste place, pour bien voir le mystère de Jésus incarné en premier lieu. Et à cause de cette incarnation, Marie prend sa place dans l'Église. Donc vous rentrez directement dans le sujet de l'émission, parce que c'est effectivement, après avoir parlé de Jean-Paul II, j'aimerais aussi qu'on parle de Marie. Pour le démarrage. Mais vous avez parfaitement raison, et justement j'ai une question à vous poser. On a souvent l'impression que la dévotion mariale, dans l'imaginaire, est une dévotion un peu simplette, et même parfois mariolâtre. Enfin, on dit ça souvent. Oui. Vous êtes représentant d'une congrégation dont on peut dire Saint Louis-Grignon de Montfort, le fondateur, et c'est tout sauf de la dévotion, de la dévotion à la petite semaine. Hein. C'est le grand fondateur d'une dévotion intelligente, complexe, vraiment rationnelle. Fondée. D'ailleurs, son premier ouvrage, L'amour de la sagesse éternelle, a été écrit dans une période très difficile pour lui. Il a été rejeté partout après 2 ans d'ordination sacerdotale. Eh bien, il s'est retrouvé dans un gourbi, on pourrait dire ainsi, à la rue, refusé de plusieurs endroits. Et on pense que c'est là qu'il a médité à partir de son travail à Saint-Sulpice. Il faudrait dire qu'il a été pendant 5 ans bibliothécaire à Saint-Sulpice, donc il a lu énormément de livres sur la Vierge Marie, y compris sur l'incarnation. Jésus, la sagesse éternelle incarnée. Mais enfin, ça nous mène loin. Justement, est-ce que ça vous agace quand on vous ressort? Vous êtes une congrégation mariale, donc un peu... Oui, parce que... Mais là, ça nous amènerait loin. Montfort était très attentif dans ses missions à prendre soin des pauvres. Et là, on est sous la période de Louis XIV. Souvenez-vous que la Bruyère disait, à propos des paysans, ces animaux noirs dans les champs. C'était les paysans de l'époque. Montfort aurait pu, il a connu Madame de Montespan, avoir une situation, d'ailleurs cette dame lui proposait de l'avancement, comme on pourrait dire. Eh bien, il a voulu rester dans les quartiers pauvres, les bas quartiers des villes. Et il a pensé aux enfants qui n'avaient pas d'enseignement. D'ailleurs, à Saint-Sulpice, il ramassait les gosses des rues et quelques clochards pour faire le catéchisme, avec l'évêque d'ailleurs qui va l'ordonner prêtre à la crypte de Saint-Sulpice, qui n'était pas achevé à l'époque. Vous avez placé votre congrégation justement sous le patronage de Marial. Cette image de mariolâtrie, de dévotion parfois un peu... un mot me vient qui est borderline, qui n'est pas très joli, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu aux marges de... comment dire, d'une sorte de spiritualité un peu fade ou au contraire très superstitieuse. Est-ce que ça vous a fait peur? Non, pas du tout. J'ai vécu une conversion et dès le début de ma conversion, la présence de la Mère de Dieu a été là. Et Jean-Paul II, pour nous, c'est le 5e visage majeur de notre communauté, donc nous le prenons comme grand frère aîné dans la foi. Et Jean-Paul II s'est posé cette question d'abord du trône de Marie. Et c'est grâce à Grignon de Montfort qu'il a vu que le mystère de Marie était avant tout christologique, lié au mystère de l'Église. Et dans son encyclique Redemptoris Mater, il parle de la dimension mariale de la spiritualité chrétienne. Par définition, par défaut, comme on dirait en langage informatique aujourd'hui, la spiritualité chrétienne, au sens fort, au sens de ce que nous inspire l'Esprit Saint, pas au sens de jésuite, dominicain, etc., eh bien, est par essence mariale. Donc être chrétien, c'est vivre d'une union avec la Mère de Dieu, parce que Dieu, en son Fils l'a voulu, voici ta mère, Marie nous est donnée à la croix, et Jean l'a reçue chez lui, dans ses biens, dans son âme, dans sa vie intérieure, pour vivre du mystère de Marie, qui va l'aider évidemment, et le porter pour vivre entièrement et exclusivement du mystère du Christ.
Le père l'a dit, c'est Louis-Marie Grignon de Montfort qui a orienté très, très largement la pensée de Jean-Paul II sur Marie. Enfin, Oui, ça a été une étape. que- À votre avis, c'est quoi qu'il a retenu de Louis-Marie Grignon de Montfort? C'est difficile à dire, parce que Montfort a stigmatisé un peu tous les faux dévots, comme on disait à l'époque. Les scrupuleux, les téméraires, ceux qui se laissaient aller sous prétexte qu'ils priaient Marie. Et Montfort a bien ajusté, j'allais dire, le rôle de Marie et la façon dont il fallait la prier. Alors, ce fameux traité de la vraie dévotion, c'est encore aussi une histoire qui a été cachée pendant plus de 50 ans, pendant la Révolution, dans un coffre. Et on a retrouvé un manuscrit, donc on a reconnu l'écriture de Montfort. Et il nous manquait quelques feuillets, on l'a appelé traité de la vraie dévotion. Pourquoi? Parce qu'auparavant, il a signalé les fausses dévotions, toutes les exagérations. Et puis, il avait fort à faire, puisqu'il y avait les protestants. D'ailleurs, il ira en mission à La Rochelle, il aura des difficultés là-bas. Il y avait les jansénistes. C'est toute une époque où il y a un bouillonnement du côté théologique. Et Montfort sort, après Bérulle et autres, de cette spiritualité, l'école française, comme on dit, oui, puisqu'on l'a appelé le dernier grand bérulien. Oui. Cette école où le Christ était au centre. Et où d'ailleurs il y avait le souci de former les prêtres, d'où le séminaire Saint-Sulpice de M. Ollier et de ses successeurs. Oui. Alors pour rentrer un peu dans la dévotion mariale, je vous propose qu'on fasse une première pause. Notre comédien Michel Dargent va nous lire l'Alma Redemptoris Mater et je vous demanderai de commenter une ou l'autre des propositions de l'Alma Redemptoris Mater, qui est donc un chant, un hymne qui a été composé au XIe siècle. Sainte Mère du Rédempteur, porte du ciel, toujours ouverte, étoile de la mer, viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever. Tu as enfanté, ô merveille, celui qui t'a créé, et tu demeures toujours vierge. Accueille le salut de l'ange Gabriel et prends pitié de nous, pécheurs. Voilà, c'est un chant qui est encore plus beau en latin, puisqu'il est beaucoup mieux rythmé, mais c'est un chant tout à fait magnifique. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, quand vous lisez « Porte du ciel » et « Étoile de la mer » ? Je trouve ça très beau. Marie est vraiment une étoile d'espérance, un signe d'espérance assurée, parce qu'elle est déjà arrivée au port. Elle nous montre le chemin, elle nous montre que nous sommes déjà participants du but et qu'il faut, avec courage, et avec confiance surtout, une confiance inépuisable en l'amour de Dieu et en sa miséricorde, avancer. Pour vous, elle est déjà arrivée, elle n'est pas en chemin? Ah non, elle n'est pas en chemin, c'est ce que célèbre le mystère de l'Assomption. Expliquez un peu. Marie est déjà entrée dans la gloire avec son corps, son âme, et c'est la première. Et l'Église regarde en Marie ce qu'elle espère devenir. Dans son achèvement, l'Église est en chemin, l'Église est pérégrinante, et l'Église regarde en Marie l'humanité, le mystère de l'homme dans sa plénitude. Être saint et immaculé dans l'amour devant Dieu, comme nous le rappelle saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, c'est le but de toute vie chrétienne, et Marie est complètement pour toujours sainte et immaculée devant l'amour. Et vous, quand vous lisez Étoile de la mer, ça vous fait penser à quoi? Peut-être Saint Bernard, qui avait un poème sur quand tu es dans la nuit, la tempête est haute, regarde, lève les yeux, vois l'étoile, pars au large. D'où ce que Jean-Paul II dira d'aller avance au large, oser, souviens-toi de ton baptême, enfin toutes ces choses qui notent quand même l'audace du chrétien. Je veux dire, on n'est pas chrétien pour vivre tranquillement dans son coin. Ouais. Oui. Pardon, je pense à Jean-Paul II. Encore, c'est vous qui m'y faites penser là subitement. Vous savez, ce « N'ayez pas peur » de Jean-Paul II, tellement important. Et en Pologne, il a eu un discours ou une homélie où il a appliqué ce « N'ayez pas peur » à Marie. C'est Jésus qui dit aux femmes, ou l'ange qui dit aux femmes au matin de la résurrection, n'ayez pas peur, etc. Et il dit, Marie n'a pas eu à avoir peur, parce qu'elle a cru, et on n'a pas eu besoin de lui dire, n'aie pas peur. Et Marie, étoile de la mer, dans tous ses mouvements, dans toutes ses vagues, eh bien, c'est aussi un n'ayez pas peur. Quand vous lisez « Viens au secours du peuple qui tombe »,« Viens au secours du peuple qui tombe et qui cherche à se relever », ça vous dit quoi?
Mais ça évoque tout simplement une chapelle que j'ai eue à Marseille, Notre-Dame de la Galine. Car dans le milieu méditerranéen, on honorait Marie avec son grand manteau. Oui. Et les pêcheurs étaient invités à venir s'y recueillir. Bon, alors c'est assez intéressant parce que ça montre que par elle, la miséricorde du Père et de son Fils Jésus vient. Elle est là, c'est la maman qui nous prépare. Comme disait Grignon de Montfort, il y a 3 degrés. Le Père éternel est bien loin, si on peut dire. Vous commencez par Marie, Jésus, qui nous ouvre chemin vers le Père. C'est 3 approches, si vous voulez. Allez. Le peuple qui tombe, ça vous avez l'impression d'en faire partie? Oui, bien sûr. Et justement, quand je regarde Marie, quand j'entends la petite Thérèse, et que je prie très fort l'Esprit Saint, l'amour miséricordieux, je n'ai pas peur et ce n'est pas de la présomption, mais j'apprends à faire confiance. Et l'héroïsme, c'est d'avoir confiance jusqu'au bout. Et Marie, c'est une maman qui s'approche, qui relève son enfant, qui l'aide à se relever. Et pourquoi? Parce qu'elle est aussi notre sœur en humanité. D'accord, elle est Immaculée Conception, elle n'a pas connu le péché, mais elle aurait pu dire non, elle elle était libre dans sa vie et elle a partagé toutes nos souffrances, toute notre vie humaine, donc elle nous est proche. Oui. Alors une maman qui nous est proche et qui nous aide à nous relever, c'est l'infirmière aux mains de tendresse, comme dit quelqu'un que je connais très bien. Voilà. Alors, ce qui est bien dans la pensée médiévale, c'est qu'elle n'hésite pas à être un peu paradoxale et puis à aller au cœur des questions. Tu as enfanté celui qui t'a créé. Alors, comment est-ce que vous faites passer, vous, auprès des jeunes, des enfants ou des gens qui n'ont pas beaucoup d'instruction, cette espèce de paradoxe, Mère de Dieu, Marie, Mère de Dieu, qui est donc une des... On va revenir au Concile d'Éphèse. Eh bien, allons-y. Et ces discussions épiques qui ont eu lieu à propos, fallait-il Maître de Jésus-Christ, on était d'accord, mais Mère de Dieu, ça devenait énorme. Voilà. Et pourtant, si Jésus est réellement le Fils de Dieu, et non seulement le Messie, mais enfin avec toute cette descendance que saint Paul va développer aux Philippiens, lui qui a tout laissé de ses privilèges pour devenir réellement homme, et à propos le cardinal Marty avait une expression que j'aimais beaucoup, il n'est pas venu barboter dans l'humanité, mais il a plongé dans l'humanité. Et c'est un mystère pour nous de voir que ce Jésus mort sur la croix est le Fils de Dieu. C'est inconcevable. D'ailleurs, nous savons que certaines religions refusent cette image d'un Messie crucifié. Oui. Et donc, comment vous faites passer? Comment, si vous avez des jeunes, des enfants, eh bien, à cause de la noblesse, si vous voulez, une femme, si parfaite soit-elle, ne pouvait pas, sans des faveurs exceptionnelles, porter l'enfant de Dieu, le Fils de Dieu, le Verbe venant s'incarner. Ça, c'est énorme. Alors, c'est vrai aussi que on peut voir dans les représentations, d'ailleurs même avant le Moyen-Âge, on avait d'abord la jeune maman qui présentait son bébé. Peu à peu, on a vu la reine, en trône bien sûr, présentant l'enfant royal. Oui. Et c'est vrai que beaucoup d'écrits de Montfort ont été en relation avec ce Louis XIV et ses débauches de noblesse et de grandeur. Alors la reine, il avait même cette expression, comme disait Père Marivin, on se sent pauvre, on a son péché. Alors on est un peu comme un fruit gâté, une pomme, vous voyez. Mais vous voudriez offrir ça au roi, comment allez-vous faire? Vous allez passer par la reine qui va arranger votre fruit abîmé, le mettre sur un plat et le présenter. Vous voyez, comme notre petite vie de baptisé, plus ou moins de travers, peuvent être présentés à Dieu Père. Et puis, bien sûr, par notre frère Jésus, le Sauveur. Vous êtes d'accord? Oui, tout à fait d'accord. Ah, oui. C'est une image poétique, ça ne répond pas directement à votre question, mais c'est saint Pierre d'Amiens qui dit que le soleil est né d'une étoile. Oui. En expliquant que le soleil est né d'une étoile, donc Marie a donné... Voilà, Marie est mère de Dieu. Ce qui est beau, c'est qu'en disant que Marie est mère de Dieu, on affirme que le Christ est Dieu. Oui. C'est avant tout dans une expression unique, on dit la vérité sur l'un et sur l'autre. Oui. Et c'est l'occasion de dire, si le Christ n'est que homme, qu'est-ce qu'il nous apporte? Rien, il ne peut pas faire grand-chose pour nous. Il est Dieu. C'est un mystère, on ne peut pas comprendre. On ne peut que croire, adorer, et en même temps on peut s'émerveiller en disant, mais c'est formidable, il a voulu prendre notre humanité, et il a voulu passer par le sein d'une femme, passer par notre vie, depuis la conception, etc., la naissance, l'éducation. Ce sont des raisons de convenance, c'est vrai, mais on peut peut-être
voir la proximité du mystère avec chacune de notre vie. Que Dieu veuille se faire petit enfant. Et s'il est Dieu, il a une maman, et cette maman est mère de Dieu. Oui, il me rappelle mon aumônerie en lycée technique où certains garçons disaient « Ah mais monsieur, c'est pas Jésus qui est mort sur la croix, c'est un autre qui est venu là, Jésus a fait semblant quoi. » Alors vous rejoignez le docétisme des premiers siècles où Jésus a pris un costume d'homme et puis voilà. C'est vrai que c'est difficile. Peut-être vous me posiez la question, comment faire comprendre à des enfants les privilèges de Marie. Le plus difficile, c'est de voir que par avance, elle a puisé, j'allais dire, dans les trésors du salut, de la rédemption de Jésus sur la croix. Oui. C'est peut-être ça, vous voyez, cette espèce de versement à l'avance Et alors, comment des vous faites ? grâces. Vous répondez comme toujours, oh ben pour Dieu, un jour est comme 1000 ans, et donc bon, le temps ne compte pas, ou vous essayez Non, parce que Montfort l'explique aussi. Si vous aviez pu prévoir votre maman, créer votre maman, vous lui auriez donné tous les mérites, toutes les beautés. Eh bien, mais elle les avait, Montfort, ça. Mais elle les a, elle les a, ma maman. Donc, oui, votre maman a de la beauté. Donc, il est inconcevable que Jésus naisse d'une maman qui ne soit pas parfaite. C'est un cadeau qui vient de l'amour de Dieu, oui, tout simplement. Aussi. C'est une jolie définition. C'est une jolie définition. Alors, l'hymne Alma Redemptoris Mater termine par « Prends pitié de nos pécheurs », qu'on retrouve également dans l'Ave Maria. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on fasse transition, cette question de la pitié de Marie, parce que je crois que c'est là aussi le cœur, peut-être même de la dévotion de Jean-Paul II, et puis le cœur de ce qui fait que tant de gens se pressent à Lourdes. Alors, pour rentrer un peu dans cette question un peu difficile, à votre avis, pourquoi il y a tant de gens à Lourdes? Vous après, vous répondrez après, parce que vous êtes tout le temps à Lourdes, mais vous, là, comme ça, là, spontanément... Moi-même, j'y suis allé. Ben bien sûr, moi aussi. Et j'y suis allé pour demander des grâces, parce que je savais que mon grand-père les avait obtenues, et que, voilà, de père en fils, il y a quelque chose qui s'est transmis. J'ai été bénévole pendant 2 mois dans le sanctuaire de Lourdes, et j'ai dû, au bout d'1 mois et demi, partir, un jour ou 2, et revenir. Et c'est en revenant dans la ville où j'ai croisé des gens de tous les jours que j'ai dit mais c'est pas possible, ces gens n'ont pas le même regard que les gens qui sont dans le sanctuaire, même des gens qui ont une foi. Bon, il y a toutes sortes de foi, toutes sortes d'expressions de la foi. Eh bien, tous portent dans le regard quelque chose qui vient du cœur. Et peut-être, si on va à Lourdes, c'est parce qu'on se tient au niveau de son cœur et que on se reconnaît pauvre et on se tourne vers celui qui peut tout. Celle qui peut tout à Lourdes. Mais nous savons bien qu'à Lourdes, elle nous renvoie à celui qui peut tout. Lourdes, que serait Lourdes, évidemment, sans la grotte, les piscines, mais sans la procession du Saint-Sacrement, sans l'Eucharistie. Et lorsque Marie dit « faites construire une chapelle », ça veut dire quoi? Ça veut dire des prêtres, ça veut dire l'Eucharistie célébrée, ça veut dire la réconciliation, ça veut dire l'Église en pèlerinage qui cherche à avancer. C'est la marche vers le Père, Voilà. Oui. mais Alors, par Marie. vous en avez, donc vous êtes directeur du pèlerinage, Oui, des alors. pèlerins, vous en avez vu peut-être on des en a dizaines assez. de milliers, des centaines de milliers. Oui. Et finalement, est-ce que vous avez trouvé pourquoi ils venaient? Euh, C'est par peur, pour se faire guérir, Non, non. D'ailleurs, nous sommes très vigilants, mais là, si je prends le sujet, ça risque d'aller loin. À propos de l'hospitalité, parce qu'on conseille à nos hospitaliers hospitalières de bien expliquer aux personnes malades, handicapées qui viennent que la première grâce, c'est pas de se faire guérir, voyez, mais de se retrouver devant le Seigneur avec cette consigne de la Vierge, allez vous laver, allez boire et vous laver. Autrement dit, vous avez une vie intérieure à rénover, en lien d'ailleurs avec le baptême. Un peu ce que les autres faisaient dans les missions renouvelées. Et ce qui me frappe, moi, c'est qu'à partir du contact d'amitié humain, surtout entre les hommes, viens, tu nous donneras un coup de main, on va être brancardier pour les malades. Et des hommes qui viennent, après une longue séparation par rapport à l'Église, à la recherche de foi chrétienne, viennent d'abord pour aider, et ensuite, d'après les confidences qu'ils nous font, ils ont transformé leur vie.
Et je me dis, c'est ça le miracle. C'est pas seulement quelques malades, heureusement il y en a quand même, mais ce miracle du recours à la foi, de retrouver le baptême. D'ailleurs, nous nous efforçons dans les célébrations de bien axer sur le mystère de l'incarnation, sur Marie, Mère. Mais par contre, tout à l'heure vous disiez pourquoi tant de personnes. Je pense qu'il y a toujours la place de la maman. Il y a quelque chose d'italien dans nos mentalités. La maman qui est là, et la maman qui est au centre de la famille. Et je vois des gens qui passent, même de ma famille, qui ne viennent pas en pèlerinage, certains viennent, d'autres pas. Mais de passage de là-bas, ils veulent faire une petite intervention, une petite prière, offrir un cierge et autres. Et l'évêque de Lourdes est toujours là pour nous rappeler combien de personnes étrangères et de croyances chrétiennes, même des personnes bouddhistes, viennent se recueillir. Je me dis, il y a quelque chose de là. Jésus est venu nous sauver, mais il a laissé quand même une place à Marie comme ambassadrice. Elle vient nous donner un message. Je voudrais aller dans votre sens parce qu'avec la consécration de Grignon de Montfort, la consécration à Marie, qui est une consécration à Jésus par les mains de Marie, eh bien, c'est la rénovation des promesses du baptême qui sont en jeu. Oui, le pape l'avait beaucoup insisté. Et nous faisons très attention à éviter des expressions maladroites comme consécration à Marie. On ne se consacre pas à Marie, on se consacre à Jésus-Christ ou à Dieu Père par les mains de Marie. C'est là-dessus qu'on va revenir, mais auparavant, je vous propose de faire une seconde petite pause. Et cette fois-ci, nous allons entendre un texte magnifique que j'ai dû couper malheureusement, qui est le texte de la présentation de la Beauce à Notre-Dame de Charles Péguy, qui date de 1913. Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle et l'océan des blés, et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape, et voici votre voix sur cette lourde plaine. Et nos amis absents et nos cœurs dépeuplés, voici le long de nous nos poings désassemblés, et notre lassitude et notre force pleine. Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde, quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements, quand nous aurons raclé nos derniers raclements, veuillez vous rappeler votre miséricorde. Nous ne demandons rien, refuge du pécheur, que la dernière place en votre purgatoire, pour pleurer longuement notre tragique histoire et contempler de loin votre jeune splendeur. Alors, j'ai choisi ce texte de Charles Péguy. Ça va nous faire une transition pour cette partie où nous allons faire un peu de théologie mariale, parce qu'à la fin, c'est un passage qu'on lit rarement, « Nous ne demandons rien, refuge du pécheur, que la dernière place en votre purgatoire ». Justement, c'est cette question de la place que Marie occupe quelquefois dans la dévotion et sur laquelle il faut revenir. Qui est le vrai médiateur et qui est le propriétaire du purgatoire, si j'ose dire ? C'est le Christ, c'est l'unique médiateur. Oui. Mais dans sa médiation, il accueille des médiations participées, comme celle de Marie, celle de l'Église, celle des ministres. Dieu a voulu que nous coopérions tous ensemble à notre salut. Il a voulu nous donner les moyens en tant que cause seconde. Lui, il a la cause première. C'est lui qui est à la source. Il est la source sans source. Le principe sans principe, s'il en parle du Père. Et il a voulu que chacun soit associé. Nous sommes tous à l'image, à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire, comme l'a rappelé le Concile, le Magen Sum, chapitre 8 sur Marie, que nous sommes participants de la bonté de Dieu. Cela veut dire que nous pouvons coopérer avec Dieu et donc travailler au salut les uns des autres et donc avoir des médiations, participer, subordonner, non pas à côté, non pas concurrentes, à l'unique médiation du Christ. C'est le mystère tout simplement de l'Église. Alors est-ce qu'il faut faire des hiérarchies ? Est-ce que ma médiation en tant que laïque est moins forte que votre médiation en tant que prêtre, est moins forte que la médiation de Marie et qui est moins forte que la médiation du Christ ? Est-ce qu'on a le droit de faire la ça ? médiation du Christ est unique. Toutes les autres médiations, comme dit Jean-Paul II dans Redemptoris Mater, ce sont des médiations dans le Christ. Elles en procèdent, elles découlent, et c'est par pure gratuité. Dieu aurait pu faire autrement, mais il a voulu que tous et chacun participent. Ensuite, la médiation de Marie entre le Christ et nous, elle est unique. On va en parler. Oui. Et ensuite, entre la vôtre et la mienne, je dirais non, la mienne est ministérielle, la vôtre est baptismale, et mon ministère, mon sacerdoce est au service de votre sacerdoce baptismal.
Et l'enjeu, c'est la sainteté pour tous. Même les médiations de l'Église, l'Eucharistie, les prêtres, etc., sont en vue de la sainteté du peuple de Dieu. Quand on dit que le Christ est médiateur, c'est d'ailleurs ce que dit la première lettre à Timothée. Il n'y a qu'un Dieu, il n'y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme lui-même, qui s'est donné en rançon pour nous. Oui. Comment est-ce que vous le comprenez, ça? Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est quoi cette médiation, en réalité? Il fallait que ce soit un homme qui puisse intervenir auprès des hommes. On aurait pu imaginer la rédemption par je ne sais quel miracle du Père Céleste, mais ce qui est à la fois énorme et difficile, et inconcevable, c'est un mystère, que le Fils de Dieu vienne vraiment en humanité. Et c'est ce qui a fait la richesse de la mort sur la croix. Mais évidemment, cela, c'est compliqué à admettre, quoi. Oui. Et justement, quand on dit qu'il y a un seul médiateur, excusez-moi, le titre de l'émission, c'est La foi prise au mot, on va prendre les mots vraiment. Oui. Il y a un seul médiateur. Est-ce que ça veut dire que la médiation est faite une bonne fois et que finalement on participe un peu pour jouer? Mais disons qu'il y a eu l'acte décisif de la mort sur la croix. Mais ensuite, les grâces acquises ainsi sont, j'allais dire, prolongées, distribuées au long de la vie de l'Église, au long de la vie des hommes. Ce qui fait que chacun a le choix à faire, ou bien il est attentif, il reçoit la grâce, il y répond, ou bien il laisse aller, quoi. Il détourne l'oreille. Oui. Oui. Alors, excusez-moi, mais à propos de l'intervention de Marie médiatrice, je pensais aux frères protestants et les difficultés que le groupe des Dombes a essayé aussi en dialoguant d'atténuer un peu, de remettre Marie à sa juste place. Dieu sait que le Concile Vatican II a bien mis Marie à sa place, fille et mère de l'Église. Mais il fallait être assez prudent, j'allais dire, quant à la place de Marie, qui n'est pas une super déesse qui arrangerait les affaires, les affaires de Dieu. Justement, aller plus loin, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pardon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Pourquoi? Quel est le danger en réalité? Eh bien, le danger, ce serait de la mettre au-delà, de l'envoyer au monde des déesses. D'ailleurs, Montfort a une expression, Marie, épouse du Saint-Esprit, qui n'est pas de lui. D'ailleurs, il y a eu avant Saint Bonaventure et beaucoup d'autres qui ont médité ce mystère. Et il fallait y faire attention parce que certaines conversations, on a dit, mais enfin, ça ne tient pas debout, Marie, épouse du Saint-Esprit. Non, c'était une manière de voir que Marie avait reçu toute la force de l'Esprit Saint et par le fait même donner naissance au Verbe de Dieu, à Jésus, homme, vrai homme. Alors je continue avec mes questions naïves. Pourquoi Marie? Alors vous avez commencé à dire c'est parce qu'elle a enfanté, etc. Est-ce qu'il y a des raisons? Je veux dire, c'est fait une bonne foi. Je veux dire, voilà, elle a fait son petit rôle. C'était gentil de sa part de dire oui. Mais pourquoi elle continue à avoir ce rôle-là? Avant de vous répondre, je voudrais préciser dans le sens où vous parliez, Marie n'est pas productrice de la grâce, donc elle ne la produit pas, ça serait l'erreur à dire. Donc la grâce vient uniquement du Christ, mais Marie, comme mère de Dieu, a donné naissance au Christ, et puis elle était au pied de la croix au moment où le Christ a accompli ce sacrifice qui nous a tous sauvés, qui nous a donné toutes les grâces. Le Christ, plein de grâce. Et Marie a dit son oui d'amour au nom de l'Église, Jean-Paul le dit clairement, au nom de toute l'Église, le oui le plus personnel de l'Église en tant qu'Église. Marie l'a accolé au grand oui du Christ-tête, donc l'Église, l'époux, la tête et le corps, l'époux, l'épouse, etc., au moment même où la rédemption s'est accomplie. Et c'est ce qui fait qu'elle est associée à la distribution, à la communication du salut. Et comme vous le disiez très bien, le temps de l'Église, c'est le temps où cette grâce, ce salut vient... Et monnaie. Oui, et puis vient rencontrer chaque être libre qui, à son tour, va dire ce oui et qui sera toujours un oui d'amour. Et à la croix, Marie a dit ce oui d'amour. Vous voulez dire qu'il faut un jour dire ce oui? Il faut qu'il y ait... Enfin, parce que c'est vrai qu'on est dans une... on peut naître dans une famille qui est bien catho, on va à la messe, etc. Vous pensez qu'il y a quand même un oui personnel à dire, qui n'est pas ce oui social? Oui, j'en suis persuadé. Et Marie a dit oui au nom de toute l'Église, mais c'est son oui personnel. Et quand
Jésus a donné Marie à Jean, il n'a pas dit « je décide que ma mère sera mère de tout le monde ». Non, il a donné Marie à Jean, enfin, bon, on peut discuter au niveau de l'exégèse, mais à Jean, au disciple bien-aimé, enfin, pour moi c'est la même personne, mais il a donné sa mère d'une manière personnelle à une personne. Et de là, on a compris que c'était une rencontre personnelle qui était proposée à tous les hommes. Donc le salut, et quand Marie dit son oui à l'Annonciation, et quand elle dit son oui à la croix, et puis son oui à la Pentecôte d'une certaine manière, où voilà, elle s'accomplit d'une manière définitive, cette maternité sur l'Église, et après dans la gloire, eh bien c'est un oui personnel. Et à travers ce oui, justement, commence le retour des créatures vers le Père. Parce que voilà, il y a eu la création, nous étions faits pour l'intimité avec Dieu, et puis il y a eu le péché, ça s'est un peu gâté, c'était plus compliqué que prévu, mais Dieu s'est incarné, il est venu nous sauver, bon, voilà, il y a l'Église, tout ça, et puis nous retournons, c'est le réditus, comme on dit, le retour. Et Marie, en disant ce oui, ce fiat de l'Annonciation, c'est la première parole qui engage ce réditus, évidemment en lien avec le oui de la croix, de Jésus à la croix, en lien, enfin, c'est pas un mystère chronologique, mais voilà, et après, dans ce oui de Marie, nous sommes tous invités, alors, d'une manière explicite ou non, je pense que quelqu'un qui n'est pas croyant, qui est vrai dans sa conscience, d'une manière ou d'une autre, arrive à dire ce oui à ce qu'il sent de vrai au fond de son cœur. Mais il y a un moment, il faut le dire. Oui, je crois. Il y a un moment, une étape dans une vie. Parce que c'est le mystère de la liberté humaine et nous sommes une personne. Et Marie nous apprend, Jésus évidemment, éminemment, à être personne. Vous aussi, vous pensez qu'il y a un moment où il faut dire oui? Oui, bien sûr. Et ce que j'aime beaucoup dans l'évangile de Jean, c'est Marie à Cana et Marie au pied de la croix. Il y a un lien. Et Cana, ce n'est pas comme petit épisode de passage où, avec la troupe des apôtres, il est invité. C'est vraiment celle qui est là au démarrage de l'alliance nouvelle. Et au pied de la croix, il y a le sang, enfin le vin nouveau de l'alliance, plus le sang répandu pour le monde entier et la vie des enfants de Dieu. À côté de Jean, nous nous retrouvons tous. C'est pour ça que je trouve que Jean-Paul II a bien orienté ce pèlerinage de foi de la Vierge dont il parle dans l'encyclique sur la mère de Rédempteur et autres, ce pèlerinage de la foi, et Marie qui est comme une sœur aînée qui est en tête de cortège, et nous avançons. Jean-Paul II dit même que le oui de Marie est un héritage spécial pour l'Église. Parce que nous en vivons encore. Oui. Ce n'est pas seulement un modèle, c'est une source. Oui. Dans l'unique source qui est le Christ. Bien sûr, bien sûr. J'aimerais qu'on revienne un peu sur cette question de la maternité. Parce qu'on en a fait des tonnes, quelquefois, excusez-moi l'expression. C'est un peu un mot-clé, un mot valise, un mot où on peut mettre tout. Concrètement, c'est quoi la maternité de Marie, pour moi ou pour vous ? En préparant des fiancés au mariage, on a toutes sortes de discussions, y compris celle de Jésus. Qu'est-ce que c'est? Il dit, mais si c'est que le garçon de Marie et de Joseph, je ne vois pas pourquoi on l'aurait élevé comme un super saint en faisant une espèce de fils de Dieu. Bon. Alors, cette maternité, je la trouve par privilège, bien sûr, est immense. Puisque nous nous retrouvons tous, nous, grâce à Jésus, notre frère aîné, nous nous retrouvons tous dans la famille, co-héritiers. Nous partageons l'héritage. Eh bien, ma foi, on ne va pas se bagarrer chez le notaire. Partageons l'héritage. Et je crois qu'un père, je ne sais plus qui dit ça, mais nul ne peut dire qu'il a Dieu pour père sans avoir Marie pour mère. Oui. Et en disant cela, on affirme la maternité de l'Église, qui est mère, qui enfante. Oui. Dans la foi des nouveaux enfants. On faudra beaucoup appuyer là-dessus aussi. J'ai envie d'être un peu, comment dire, faire l'avocat du diable ici, c'est toujours bien porté. Justement, quand vous dites que l'Église est mère, là aussi, est-ce que c'est pas un peu un slogan? On sait que l'Église a des défauts, on sait qu'il y a des gens qui ont été blessés par l'Église, et je pense que quand on dit en permanence l'Église elle est mère, l'Église elle est mère, il y a des gens qui sont heurtés par ça. Comment est-ce qu'on peut rendre cette expression plus acceptable? Justement, Marie est mère de Dieu, mère du Christ, mère des hommes et mère de l'Église. Et l'Église est une mère.
Marie est mère à l'intérieur de l'Église, parce que Marie est membre de l'Église. C'est pas facile à expliquer. Et donc c'est en tant que membre de l'Église que Marie est mère de l'Église. Et Marie, c'est l'Église dans sa perfection, dans son achèvement, dans sa sainteté. À l'Annonciation, comme disait Jean-Paul II dans une homélie à Éphèse, eh bien l'Église est déjà présente avec le Christ, le Sauveur, la première des sauvés. Le corps mystique du Christ est déjà là rassemblé. Et donc Marie est à la source de cette sainteté, unie au Christ évidemment, de la sainteté de l'Église. Donc le fond de l'Église, c'est le Christ uni à Marie et ensuite tous les hommes. Et l'enfante, oui. Oui. Oui, Montfort aussi l'expression du moule, lui qui avait sculpté un peu. Voyez Marie qui avait formé donc Jésus, son fils unique, et qui n'avait pas de meilleur passage pour tout baptiser, tout homme, de se laisser mouler en Marie pour être image de Jésus, évidemment l'image de la miséricorde du Père. Alors on arrive, il ne nous reste plus qu'une dizaine de minutes d'émission et j'ai envie de vous poser une question un peu pastorale l'un à l'autre, des questions un peu concrètes. Il y a quelques dizaines d'années, 30 ans maintenant, le pape Paul VI avait appelé une de ses encycliques, ou motu proprio, Marialis cultu, le culte marial. Oui. À votre avis, supposons que vous soyez pape, comment vous voyez le culte marial, comment vous redéfiniriez le culte marial, comment vous moderniseriez le culte marial, qu'est-ce qui pour vous est un culte marial vivifiant, neuf, et puis qui peut produire du fruit? D'abord, c'est déjà fait, cette rénovation. Oui. Par exemple, la fête de la présentation le 2 février, c'était avant la présentation de Marie, maintenant c'est la présentation du Seigneur. Ensuite, l'annonciation, c'est l'annonciation du Seigneur, oui. Même si c'est l'annonce à Marie. Donc déjà, on centre sur le Christ. Oui. Donc voilà, donc tout ce culte de Marie est entièrement dépendant et ordonné, et pas parallèle dans ce sens de, enfin je ne trouve pas mon expression, mais uni, dépendant, et c'est un cadre, enfin non, c'est pas un cadre, je ne trouve pas mon mot, pardon, oui. Mais uni au culte du Christ. D'accord, donc oui, dépendant du culte du Christ. Donc tous les mystères de la vie de Marie sont enchâssés dans les mystères de la vie du Christ. Oui. Et Marie doit nous conduire à travers telle et telle fête, par exemple l'incarnation, au mystère de Dieu qui se fait homme, etc., au mystère du Christ, au mystère de Dieu dans son éminence. Mmh. Donc première proposition, on recentre, enfin comme vous dites c'est déjà fait, on recentre sur le Christ. Qu'est-ce que vous proposez aussi pour un culte selon votre cœur? Non, mais je dirais encore une image de Montfort. Marie, l'écho de Dieu, la voix qui part, mais vous dites Marie, elle vous dit Jésus. Elle vous dit Jésus-Christ, si vous voulez. Elle ne garde rien pour elle. C'est ça le problème. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on fait des petites provisions, des petites recettes à droite à gauche. Oui. Mais Marie est toute donnée au service du Père, la petite servante. Et je trouve que d'ailleurs, dans la consécration, au Seigneur Jésus par les mains de Marie, il y a cette offrande. Voilà ma vie, voilà ma fin, avec les hauts, les bas, tous les problèmes. Mais présentez-moi ça à Jésus ou à Dieu Père. Pour le règne de Dieu, parce qu'il y a eu encore une petite discussion à propos du règne de Marie et le règne de... Non, nous sommes orientés au règne de Dieu Père. Comme Jésus d'ailleurs, qui est que ton règne vienne, c'est ce qu'il a appris à ses disciples, alors n'allons pas changer l'ordre des choses. Mais lorsqu'on dit ça dans la messe, quand Dieu couronne ses saints, il couronne ses propres dons. Oui. Et lorsque nous regardons Marie, nous sommes dans l'admiration de ce que Dieu a fait pour nous. Oui. Bénie es-tu entre toutes les femmes. Comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Dans le Magnificat transparaît déjà la raison du culte de Marie. Et puis Marie qui dit désormais tous les âges me diront bienheureuse. Eh bien c'est cette prophétie qui s'accomplit dans les temps. Marie qui marche avec nous dans ce pèlerinage de la foi. Le culte de Marie, c'est vraiment de la suivre. Elle est la première en chemin. Jean-Paul II écrit ça dans Redemptoris Mater. Marie, premier disciple du Christ, la première à qui il semblait dire « suis-moi ». Oui, Père, j'aime beaucoup votre image parce que pour les gens d'aujourd'hui, je trouve qu'il ne faut pas envoyer Marie trop haut sur les piédestals. Oui. Mais c'est une femme de notre race, une femme de Galilée, et c'est important de se le dire. Oui. Sinon, on hésite à recourir à elle. Oui. Et d'ailleurs, en recourant à elle, on comprend que c'est une fille, une sœur aînée qui va nous montrer le chemin, et c'est pas seulement celle qui vient vous dépanner quand il y a un petit problème dans la famille ou ailleurs. Ce qu'on veut faire trop souvent. Et puis on peut être un peu coquin parce que
Marie a dit aux servants aux noces de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Donc Oui. écoutons Jésus, et si j'écoute, qu'est-ce que me dit Jésus? Voici ta mère. Voilà. Oui, c'est ça. Aime ma mère comme moi je l'ai aimée. Alors oui, parce que ça c'est une deuxième direction pour ce culte marial idéal que j'essaie de vous faire définir. Il faut quand même, parce que vous avez bien fait attention de nous dire qu'il fallait être très prudent, de ne pas faire une mariolâtrie, etc. Mais il y a quand même c'est quand même aussi un culte, j'allais dire, le mot qui me vient, c'est sympathique. Enfin, c'est un culte familial. Il faut quand même aussi dire aux téléspectateurs qu'il y a quelque chose de chaleureux d'être dans ce culte marial, qu'il faut pas hésiter à laisser parler le cœur. C'est la vie du cœur, voilà, vous m'avez pris l'expression. Oui. Le culte de Marie, c'est vivre avec elle, c'est vraiment la... Et alors comment on fait, concrètement? Eh bien, on la prie, on l'aime, on lui parle, on lui raconte toutes nos histoires. Jean-Paul II disait que, voilà, voici ta mère, et le disciple accueilli chez lui, c'est d'accueillir Marie dans tout notre moi humain de croyants, et voilà, lui dire tout ce que nous vivons. Alors le chapelet, évidemment, moi j'aime le chapelet, nous avons le rosaire, c'est une manière de prier Marie, il y a d'autres manières. C'est important cette prière un peu répétitive, un peu continuelle, parce que très souvent en préparant cette émission, je me suis rendu compte que et Jean-Paul II et tous les gens, même Grillon de Montfort, disent qu'il y a cette sorte de répétition, de mettre, vous l'avez dit d'ailleurs, mettre ses pas dans les pas de Marie, un côté très enracinement, j'allais dire. Voilà, mais c'est un chemin, et un chemin n'existe que lorsqu'on est passé plusieurs fois au même endroit. Tout d'un coup, il n'y a plus rien qui nous pousse. Et puis cette répétition, c'est un peu comme si l'on dit « je t'aime » 10 fois de suite à quelqu'un qui nous est cher, et c'est jamais le même « je t'aime », et pourtant nous avons répété les mêmes paroles. Et puis la vie avec Marie, c'est pas une vie cérébrale, mais avec Marie, nous sommes sûrs que nous aurons une intuition juste du mystère. Mais c'est pas nécessairement au niveau des concepts ni des idées, c'est vraiment une vie, la dimension mariale de la vie chrétienne. Ce qui est très important, je trouve, et que Jean-Paul II a bien mis en évidence, c'est que le rosaire devient l'évangile vécu et médité. Voilà. Et d'ailleurs, Paul VI l'avait déjà dit auparavant, de ne pas répéter machinalement des Ave Maria, mais de les nourrir, ou de clausules ou autres. Montfort avait fait au moins 5 versions différentes pour dire le rosaire. Alors, ça nous emmènerait très loin. Mais Jésus dans telle situation, Marie dans telle situation. Et nous nous sentons en relation avec eux parce que c'est la base de la vie de famille aussi. Ce qui va se passer à Lourdes, d'ailleurs, il y a un pèlerinage des familles juste avant la Toussaint, je crois, avec les enfants, les parents et autres. Et de plus en plus à Lourdes, on essaie de mettre les enfants dans le coup. Autrement dit, il n'y a pas que les adultes qui viennent prier à leur manière, mais c'est toutes nos familles qui deviennent témoins dans le monde d'aujourd'hui. Là aussi, et quand vous pensez à la petite Bernadette qui disait, malgré la maigre soupe que des fois ils avaient certains soirs au cachot à Lourdes, les voisins les entendaient dire le chapelet. Et Bernadette, dans ses souvenirs, dit « Je ne savais que mon chapelet ». D'ailleurs, ce sera le thème des pèlerinages l'an prochain, le rosaire, prions avec Bernadette, le rosaire ou le chapelet. Enfin, ça, on va voir les thèmes précisés. On n'est pas encore dans le secret des dieux. D'ailleurs, c'est ce que vous dites, il nous reste quelques minutes d'émission, ça me permet de conclure. J'aimerais vous poser une question un peu personnelle. Pour vous, c'est quoi la plus belle prière qu'on peut faire à Marie ? Qu'est-ce que vous conseillez aux gens qui viennent vous voir en disant « je ne sais pas prier et j'aimerais prier Marie » ou dont vous sentez une fibre mariale Je dirais le « Je vous salue Marie » et j'offrirai un chapelet. Toujours cette répétition. C'est pas la répétition, c'est parce que avec Marie, gardait toutes ces choses dans son cœur et les retenait et les méditait. Et avec Marie, nous gardons la parole qui se dilate en nous. Et le chapelet, les mystères joyeux, et bien quand nous sommes dans la joie, les mystères douloureux quand nous sommes dans la tristesse, les mystères lumineux maintenant, et bien voilà, cette dimension de la beauté, l'espérance avec les mystères glorieux, le rosaire englobe toute la vie humaine et toutes les dimensions de la personne humaine. Jean-Paul II l'affirme, moi j'en vis en tout cas. Moi, j'irais presque me cacher sous le manteau de Marie, comme les pêcheurs du Moyen-Âge. Oui, parce que d'après les confidences que nous avons là dans les accueils en paroisse ou autres, je trouve qu'une partie de mon ministère est de donner de l'espérance.
les gens viennent, mon père, j'ai tel péché, tel machin. Il dit, mais vous êtes important. Voyez le prophète Isaïe, ton nom est inscrit dans la paume de ma main. Je dis, mais voyez, chacun a sa place. Et je le dis même à des baptêmes. Je dis, on peut avoir 3 ou 4 petits-enfants, mais chacun est unique pour Dieu. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne peut pas avoir de réincarnation dans l'Église chrétienne, l'Église catholique. Et je me dis, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je suis important pour toi, aide-moi à aller à toi, à te répondre. Et par Marie, bien sûr, le fiat, c'est pas ton rôle tous les jours, mais enfin, on essaie. Mais comme je dis, j'irai plutôt sous le manteau, pauvre pécheur. Et le nom de Marie suffit, Marie. Oui. Tout est dit. Ben, c'est la reine aussi, hein, princesse, reine, le mot Marie, le prénom, donne son prénom. Alors, merci à tous les deux. On arrive à la fin de cette émission. J'aimerais que vous nous disiez deux mots, Père Van Meuris, Marie Van Meuris, sur votre livre « Voici ta mère, itinéraire théologique et spirituel avec Jean-Paul II ». Eh bien, c'est chez Ad Solem. Voilà, chez Ad Solem. C'est un livre qui reprend tout l'itinéraire de foi de Marie. Je suis Marie pas à pas, un peu comme Sherlock Holmes, à travers son pèlerinage de foi, toute sa vie, avec Jean-Paul II, qui a consacré 70 catéchèses du mercredi au mystère de Marie, avec l'encyclique Redemptoris Mater, et puis le Concile, et des auteurs aussi qui viennent compléter ou éclairer cela. Et c'est une attitude aussi de contemplation, et de voir comment ce mystère de Marie, c'est aussi le nôtre. Donc je rappelle, Voici ta mère, itinéraire théologique et spirituel avec Jean-Paul II chez Ad Solem du frère Marie Van Meuris. Vous avez aussi un site pour votre congrégation, carmel-vierge-missionnaire.net. Le prochain pèlerinage, c'est quand ? Du 22 au 28 avril 2012, évidemment. Voilà, on part le dimanche. On s'inscrit comment ? Alors, justement, à propos du chapelet ou du rosaire, j'ai préféré, mais on va en discuter en conseil, avec Bernadette, prions le rosaire. Je dis le rosaire, pas le chapelet, parce que le chapelet, vous voyez déjà les grains défiler, mais le rosaire, c'est tout l'évangile qui repasse. Donc, nous retournons à Jésus, centre. Et bien donc, c'est un rendez-vous que nous prenons. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir suivis.